quitté notre icône nationale, Hedi Juini, et d'une icône à une autre icône, une institution, que dirais-je, c'est l'association de l'Institut Rachidi de musique ou la Rachidi qui fête ses 90 ans. C'est la première institution musicale créée en Tunisie et l'une des plus anciennes institutions de musique arabe. Un programme culturel et artistique est prévu du 4 au 7 décembre et nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir au bout du fil Sitar Labib, qui est vice-président de l'association, pour avoir plus de détails sur la célébration et sur sa vision de l'avenir de la Rachidia, la gardienne infatigable du patrimoine musical tunisien. Bonjour Sitar. Bonjour, Matin Bonheur, cher Simon. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission, ainsi à toute l'équipe technique qui nous accompagne. C'est un plaisir d'être avec vous sur l'antenne de la radio Tunis chaîne internationale, qui est toujours fidèle, notamment à la culture tunisienne. Merci encore une fois de m'avoir accordé cette belle opportunité pour présenter en détail le programme des festivités de la Rachidé à l'occasion de son 4e anniversaire de sa création. Et que j'espère que cela apprécié par nos chers aimables auditeurs. Ben certainement. En tout cas, nous sommes très contents que cet événement se passe, d'autant plus qu'il aurait dû se passer, si je ne me trompe pas, c'est tard, un an avant. Absolument, mais faute de moyens, oui. Et donc nous a empêché de l'organiser à la même année. Bon, l'essentiel, c'est que cela va se faire et cela va se faire à partir de demain. Alors, tout d'abord, Tahar, est-ce qu'on pourrait avoir une idée sur le contexte historique dans lequel la Rachidie a vu le jour? Voilà, avec plaisir. Comme beaucoup de Tunisiens et Tunisiennes savent que la majestueuse association de la Rachidie, qui porte le nom officiel de l'Institut Al-Rachidi de musique, c'était la première école artistique musicale spécialisée dans la musique tunisienne, est également l'une des plus anciennes aussi institutions de la musique arabe. Le nom de la Rachidiyya a été choisi en référence à Mohamed Rachid Bey, le troisième souverain de la dynastie husseynite bélicale. Il était un poète et passionné de musique, il jouait de l'oud, du violon, il s'intéresse aussi à la musique et à la chanson venue d'Andalousie et a œuvré à enrichir la musique tunisienne par la musique turque, notamment au niveau des règles et des rythmes des noubas, qui les a agencés sous forme de 13 noubas qui concordent avec le goût et le tempérament des Tunisiens. Ah bah ça c'est important. Hein. Donc elle voit le jour le 2 décembre 1934 grâce à une élite d'hommes intellectuels, hommes politiques, d'écrivains et d'artistes tunisiens plutôt. Dans un contexte historique, l'association a été fondée 2 ans après le congrès de la musique arabe tenu au Caire en mars 1932. C'est ça. Et en réaction de l'envahissement sa mission était et en réaction de l'envahissement des espaces publics, notamment les cafés, par les disques originaux du Moyen-Orient, et l'apparition des chansons tunisiennes écrites en français d'un goût incertain et assez douteux de ces chansons qu'on se dirait entre guillemets en bas d'étage et qui menacent l'identité tunisienne. Selon les fondateurs, c'était en période de colonisation. Oui, bien sûr. Selon les fondateurs, la création s'est imposée et sa mission, c'était de préserver la chanson tunisienne authentique. Voilà, un petit aperçu historique. Et alors, depuis, il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de concerts, un travail également au niveau de l'archivage et de la reconstitution de tout ce qui est historique de la musique tunisienne et particulièrement du Malouf. Absolument.
C'était dans le cadre des festivités, les festivités démarreront, Inch'Allah, le jeudi 4 décembre Demain. 2025 au local de la Rachidé avec l'inauguration officielle et le lancement du site web rachidé.tn. Rachidé.tn, c'est une plateforme où les archives de la Rachidé ont été numérisées afin de les conserver, ce patrimoine musical, et le valoriser, valoriser cette richesse inestimable plutôt. De même, il y aura une aire permanente dédiée au grand musicien Dr Salah Al-Mahdi qui a beaucoup donné à la Rachidiyya et à la musique tunisienne durant des années. Et d'ailleurs, à propos de Sitar, excusez-moi de vous interrompre, d'ailleurs, au niveau de feu Salah Al-Mahdi, il va avoir un concert le vendredi 5 décembre au Théâtre de l'Opéra, à la Cité de la Culture. Oui. On a eu un programme, c'est presque le même heure. Bah, oui, c'est ça, oui. C'est dommage. On aura l'occasion de le reprogrammer encore une autre fois, probablement, oui. Et alors, Sitar, qu'est-ce que vous avez préparé pour ces journées qui vont fêter le 90e anniversaire de la naissance de la Rachidiyya? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera l'inauguration, le lancement du site web de la Rachidiyya. Oui. C'est une plateforme où les fans de la musique tunisienne et les chercheurs trouveront leur objectif et pour avoir plus d'idées sur l'histoire de la chanson tunisienne et mettre en valeur ce patrimoine musical. La seconde partie, ça sera pour une section permanente dédiée au grand docteur Salah Al-Mahdi. Et il y aura une expo documentaire sera inaugurée en ce jour même et portera essentiel sur la période qui a préparé la genèse de la Rachidiyya. Des documents et des photos seront mis, Inch'Allah, à vue pour la première fois. Ah, très bien ça. Et pour en finir la journée en toute beauté, un spectacle musical s'intitule Ah Ya Khlila, Ah Ya Khlila, signé Aïta Bijleli. Inch'Allah, une petite soirée sera programmée à la fin de journée, la première journée. Ah Ya Khlila, c'est Saliha, bien sûr, évidemment. C'est la grande Saliha. Ah Ya Khlila, Saliha, bien sûr. D'ailleurs, qu'on écoute. Rachidé. D'ailleurs, dont on écoutera un morceau tout à l'heure lorsqu'on terminera cet entretien avec Yalli Ba'dak Dhayya Fikri. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est un petit cadeau en tout cas. C'est un petit cadeau un modeste que nous proposons dans cet anniversaire de la Rachidiyya. Alors, ça c'est pour la première journée, ou disons la première soirée qui démarrera demain, et ça sera dans le local de la Rachidiyya, c'est à 19h. À 19h. Et le local de la Rachidiyya, pour ceux qui ne le connaissent pas, il se trouve où exactement? À 7 rue Driba, la Casbah, Tunis. C'est la rue Driba, oui. Rue Driba, Médina de Tunis, la Casbah. Donc c'est pas loin disons, de la présidence du gouvernement, je crois, c'est ça? Absolument. Voilà. Elle est tout près. Tout près, tout à fait. Et même du ministère de la Culture, si je ne me trompe pas. On est à deux pas du ministère des Affaires culturelles. Voilà. Bon, espérons. Espérons qu'il y aura un peu plus de contacts quand même, puisque vous êtes quasiment des voisins. Oui, on est des voisins, mais on ne se parle pas beaucoup. Oui, mais bon, il y en a, hein, il y a des voisins qui sont un peu timorés, mais bon, on espère qu'il y ait un peu plus de contacts et d'échanges. C'est vrai que cette institution mérite un peu plus d'égards, puisque nous savons qu'elle passe par des difficultés, et vraiment nous vous savons gré de faire des efforts extraordinaires pour constituer ce travail, disons,
c'est un travail national, moi je dirais. Hein. C'est un devoir Ouais. et une obligation à tous parce que c'est l'image de la Tunisie, de la musique tunisienne pure et dure. C'est ça en fait et qu'il faudrait Absolument. sauvegarder. Et alors le vendredi, là, il y a vraiment, c'est très costaud. Hein. Moi j'ai vu le programme. Ah oui. C'est très Ah oui. costaud. Là, on va apprendre plein de choses et connaître davantage tout ce qui a trait à la Rachidie de près ou de loin. Bien sûr, le lendemain 5 décembre, à 16 heures Mhm. de l'après-midi à 14 de l'après-midi, ça sera une journée académique, Oui. purement académique. Là, comment dirais-je, une série de conférences seront données par docteur Anis Libi, Oui. qui évoquera la troupe musicale de la Rachidie de 1935 à 2025, 90 années d'évolution Mhm. donc, et de changement. Par la suite, docteur Salwa Faïd parlera des femmes qui étaient autour de la Rachidie. Et bien sûr, avec la participation de la poétesse Fatem Ben Khaled. Mhm. Et la quatrième est avec le docteur Mokhtar Moustaïsa. Monsieur Mokhtar Moussaïs, que je salue vivement. Moi aussi, je le salue parce qu'il a été l'auteur d'un livre magnifique sur la Rachidie. Ah oui, que je donc considère une source crédible et très instructif, ce nouvel ouvrage. Donc, c'est Mokhtar Moussaïs, ça parlera, Inch'Allah, de la Rachidie, son parcours artistique. Mhm. Bien entendu, on a la participation de docteur Mousman Nasraoui qui présentera de son côté son livre Le traitement par La musicothérapie. La musicothérapie, oui, oui, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Comment guérir et comment traiter à partir de la musique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, peut-être une réflexion, Sitar, même si c'est une journée académique, mais là, la présence est ouverte à tout le monde, j'espère. Bien sûr, elle est gratis et ouverte à tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que c'est La académique. présence massive des passionnés de la musique et des gens qui s'intéressent à la culture généralement. Dont je fais partie d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai posé cette question. Avec un grand devalue. Merci beaucoup, Sita. Alors, la journée d'après, c'est-à-dire le 6. Pour le 6. Pour le 5, ça sera, Inch'Allah, une journée académique. Et le 6 décembre, Inch'Allah, il y aura lieu une soirée d'hommage, une très belle prestation musicale de Malek Boumoulem, Rami Fedzekra. Elle va présenter un bouquet de chansons typiquement tunisiennes. C'est une occasion pour revivre certaines chansons que le public tunisien adorait, appréciait durant des années et des décennies. Oui, des titres et de la musique qui appartient à la Rachidie, probablement. Absolument, absolument. Ah, oui. Donc, c'est ça pour le programme du 5 décembre, Inch'Allah. Le 6 décembre, Inch'Allah, pour le programme de 6 décembre, à Rani Fedzekra. Et on arrive. La clôture se tiendra, Inch'Allah, le 7 décembre, qui est un dimanche municipal du Tunis, avec un concert de Nouba Mhaïl Sika qui sera présenté pour la toute première fois. Ah, ça, c'est une exclusivité, hein? Absolument, c'est la première fois. Le manuscrit a été fourni par la famille Madi à notre cher ami et maestro, l'artiste Nabil Zomit. Donc, Nouba Mhaïl Sika. C'est la 13e Nouba, Sitahara. C'est la 13e Nouba. Nouba, oui. C'est la 13e. Donc, avec la participation, bien sûr. Il faut surtout signaler les deux chanteurs. Hamdani et Mohamed Ben Salah, bien sûr, avec sous la houlette du maestro Nabil Zomit.
Et ça, c'est au théâtre municipal. Hein. Très prometteur, Inch'Allah, où la prestation qui donnera profondeur et intensité au chant, Inch'Allah. Certainement, d'autant plus que on connaît très bien la belle voix de d'Orsaf Hamdani et c'est Oui. clair que c'est une excellente artiste et qu'il ne faut surtout pas rater ce spectacle prévu en clôture ou à la clôture de ces journées ou de ces soirées, n'est-ce pas? Je ne sais pas si il y aura quelque chose encore à ajouter, Sitar. Non, Non, pour le moment, non. Voilà, On a essayé de concocter notre programme, le volet académique, intellectuel, musical, espérant que sera apprécié le programme. Donc, merci encore une fois à toi pour l'invitation. Et je suis reconnaissant pour ce bon moment passé en votre compagnie. Merci. Écoutez, Sitar, nous n'allons pas terminer en vous demandant un peu d'avoir votre avis sur l'avenir de l'institution. Parce que franchement, moi je crains pour la Rachidia et j'ai quelques, disons, quelques soucis à ce que cette institution continue son œuvre. Rachidia, comment dirais-je, elle est en train de suivre la même voie de ses fondateurs, tout en essayant de captiver des nouvelles générations. Nous ne sommes pas bornés, nous sommes au contraire ouverts sur le développement de la musique et les avancées qui se font grande échelle. Nous respectons la diversité des goûts. C'est sûr. Tout en gardant l'authenticité des origines de la chanson tunisienne, bien sûr. Tout à fait, oui. Et j'espère que de toute façon, vous avez préparé ou vous allez préparer quelque chose pour le mois de Ramadan prochain, c'est tard. Absolument. Pour le moment, on est focalisé sur oui, bien sûr. La célébration du 90e anniversaire, mais par la suite, Inch'Allah, un autre programme, Inch'Allah, sera bien concocté au festival de Tarnimet de Ramadan 2026, Inch'Allah. Et vous nous en donnerez l'exclusivité, j'espère. Absolument, absolument, Simone, absolument, Simone. J'ai beaucoup d'estime pour toi. C'est gentil. Et nous avons, nous, beaucoup d'estime à cette institution et au travail que vous faites, si Tahar Habib. Continuez. Nous essayons de vous encourager par tous les moyens. C'est notre devoir devant cette excellente institution qui s'appelle la Rachidia. Encore une fois, joyeux anniversaire à la Rachidia. Merci à la radio, chaîne internationale, merci à toi personnellement, à l'équipe technique. Merci. Je suis très reconnaissant et merci encore une fois pour votre générosité et votre soutien à la culture tunisienne et la musique tunisienne plus précisément. Alors la musique tunisienne, nous allons continuer. C'est Tahar. Laissez-moi vous faire écouter Saliha, Yalli Ba'dak. Merci. Yalli Ba'dak Daya Fikri. Et puis à demain, à demain, à demain.